Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie que l'on se consacre au yoga et principalement au yoga débutant. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous faire un petit cours. Donc je me suis dit qu'il était temps. Et quoi de mieux pour célébrer tout ça que ce jour mondial du yoga. Voilà, donc on va commencer. Pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Bien sûr, il vous faut un tapis de yoga. Ensuite, si vous avez besoin, parce qu'on est quand même là sur quelque chose de bien débutant, selon votre souplesse, vous pourriez avoir besoin de blocs. C'est des genres de petites briques que l'on trouve dans le commerce, qui peuvent être sous forme un petit peu de mousse, je ne sais pas exactement c'est une texture qui accroche un peu. Parfois, on les trouve en bois, un peu comme du liège, voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser quelques livres que vous empilez les uns sur les autres. Voilà. Et donc, vous prévoyez ça sur le côté. Il vous faudra aussi soit une sangle de yoga, si vous en avez une. Sinon, vous pouvez prévoir une petite écharpe toute fine. Voilà, ça fait le même effet. Et lorsqu'on parle de yoga, le yoga, ce qu'il faut savoir, c'est que son but, c'est vraiment de travailler sur l'union, aussi bien l'harmonie du corps que de l'esprit. Et c'est également tout un travail qui vient gérer au niveau de l'émotion. On a dans le yoga parfois des assises. Et donc on peut travailler pour être en assise longtemps, c'est parfois compliqué. Au début de s'installer en tailleur, souvent on a les genoux qui sont assez hauts, on a du mal à se tenir droit, au bout d'un moment ça agit trop sur l'abdomen, on a l'impression qu'on tremble, voilà. Donc aujourd'hui, on va commencer par une assise. Et si vous avez un coussin, alors ça peut être un véritable coussin d'assise de yoga. Il y en a des plus ou moins hauts, et donc plus il est haut, plus ça vient justement aider s'il y a un manque de souplesse. Et au fur et à mesure, on n'en a plus besoin. Alors, pour travailler avec ce coussin, l'essentiel, c'est de venir le positionner juste sous le sacrum. Donc, c'est pas d'être complètement tout en haut, parce qu'au bout d'un moment, on a tendance à s'affaisser quand même. Le but, c'est de venir un tout petit peu sur l'avant. Et il y a une sorte de prise de contact du coussin avec la pointe du sacrum qui vient juste naturellement vous aider à vous maintenir droit et vertical sans forcer. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de la prise en main du coussin d'assise en yoga. Alors, on va commencer ainsi. On va commencer en assise. On va venir se focaliser sur la respiration. Donc, vous vous installez confortablement. Si ça ne joue pas au niveau des genoux, parce que c'est en ouverture, vous pouvez venir à genoux ici. Okay. Et si ça, c'est compliqué, parce que ça fait mal au coups de pied, vous pouvez utiliser ce petit coussin sous les coups de pied. Vous installez les coups de pied dessus. Okay. Si c'est délicat plutôt ici, vous pouvez avoir les coups de pied au sol et un coussin par-dessus. Et si il y a besoin, vous pouvez avoir et en dessous et au-dessus des talons, ce qui fait qu'on est encore mieux. Si jamais l'assise n'est pas du tout possible à cause de vos genoux, installez-vous simplement sur une chaise. Mais faites attention de ne pas être affaissé sur le dos, sur le dossier de la chaise, d'être plutôt sur l'avant de la chaise avec l'intention d'avoir ce dos bien droit. Ok. Allez, c'est parti, on commence. Lorsque vous êtes dans votre assise, vous venez fermer les yeux. Et vous venez vous concentrer sur la posture. Laissez progressivement le poids du corps se déposer en direction du sol.
comme si vous vouliez peser de plus en plus lourd dans l'assise. Laissez le visage se détendre, le front, les sourcils, les joues, les mâchoires, vos paupières au passage, le cou, vos épaules, les coudes qui ont envie de tomber vers le sol. De laisser le poids des mains sur les genoux, relâchez le long du dos, l'abdomen. Laissez le poids du corps tomber dans votre bassin. Détendez les jambes en direction du sol. Si vous êtes assis, prenez bien attention à ce que vos pieds soient pleinement installés dans le sol, si vous êtes assis sur une chaise. Et vous respirez bien. Vous allez porter votre attention sur votre nez. En yoga, on respire beaucoup à l'inspire comme à l'expiration par le nez. Donc vous allez laisser simplement l'inspire se faire par le nez, l'expire se faire par le nez. Vous allez chercher à trouver une sorte de rythme sur l'inspire et sur l'expire. Vous allez à l'inspire compter jusqu'à 3 temps. Vous inspirez, dès que vous commencez, vous comptez. 1, 2, 3. À 3, vous avez complètement rempli l'air. Et à l'expire, vous comptez. 1, 2, 3, peut-être 4 qui vient. Et vous continuez à inspirer. 1, 2, 3. À 3, vous avez fini d'inspirer. Et soufflez. 1, 2, 3, 4. Continuez à inspirer. Et soufflez. Et continuez ainsi. Le but, c'est qu'au fur et à mesure, l'expiration s'allonge encore un tout petit peu et que vous puissiez aller à l'expiration jusqu'à 5. Inspirez, vous comptez jusqu'à 3. Et soufflez, si possible, on va jusqu'à 5. Vous faites ça encore 2 fois. Et vous cessez. Appréciez de voir si votre respiration a légèrement changé. Lorsque vous respirez naturellement, est-ce que son rythme s'est calmé? Pas de jugement, peut-être que c'est le cas, peut-être pas. On est là où on est. Et puis, doucement, on va rouvrir les yeux et on va enrouler les épaules. On inspire bien vers l'avant, le haut, on souffle vers le bas et l'arrière. Inspiration, soufflez, toujours par le nez. Dernière fois. Ok, et on vient passer à 4 pattes. L'installation du 4 pattes se fait de manière à ce que vos 2 mains soient positionnées sous vos épaules, largeur d'épaule. Vous écartez bien les doigts et vous allez positionner ensuite vos genoux sous les hanches, largeur de hanche. Ok,
Ici, on vient faire un chien-chat. C'est un exercice qui est très connu, mais qui est très aidant pour la colonne vertébrale et son délié. Vous allez à la même vitesse. Ramenez le visage vers votre ventre et ramenez le pubis vers votre menton. Vous soufflez à la même vitesse. Le sacrum remonte et la tête remonte. Et ça remonte vers le ciel pour faire un dos creux. Et vous continuez comme ça. Vous soufflez, vous arrondissez, vous vous repoussez dans vos deux mains, dans vos deux genoux, comme si vous vouliez emmener le milieu du dos le plus haut possible vers le plafond. Vous inspirez, ça creuse. Et même vitesse. Je souffle, la tête et le bassin reviennent vers l'intérieur. J'inspire, ça s'éloigne et ça va vers le ciel. On ouvre. Encore 2 fois. Soufflez. Inspirez. Tout le long de mon expiration, je ramène vers le bas. Tout le long de mon inspire, je ramène vers le haut. C'est la durée de votre respiration qui guide le mouvement dans sa rapidité. Plus la respiration est lente, plus le mouvement est lent. Plus la respiration est rapide, le mouvement est rapide. Le but, bien sûr, étant que vous ayez une respiration assez calme, donc un mouvement assez lent. Et puis, petit à petit, on va relâcher. On va repasser dans un dos assez neutre et on va venir rapprocher la jambe droite vers l'avant. On va poser le pied au sol. Ici, peut-être que pour certains, c'est difficile d'avoir les mains au sol. Alors, vous pouvez utiliser vos blocs. Un de chaque côté, parce qu'on va mettre le pied entre les deux mains. Les mains sur le bloc. Si vous n'avez pas besoin des blocs, pas de souci. L'idée, c'est que les mains et le pied soient sur la même ligne. Ici, vous allez venir légèrement vers l'arrière en direction de votre genou gauche. Vous allez tranquillement inspirer. Puis vous allez venir avec le poids du corps sur l'avant et vous allez souffler. Le but, c'est de doucement mobiliser un petit peu l'arrière de la jambe avant. Si le mouvement est assez facile pour vous, faites attention de ne pas aller trop loin et de ne pas emmener le genou au-delà de votre pied au sol. Dans ce cas-là, vous reculez la jambe à l'arrière et vous allez un peu plus vers l'arrière. Les mains ne bougent pas, on ne triche pas, on ne bouge pas les mains. Et un peu plus vers l'avant en cherchant à emmener le bassin vers le sol. Voilà, et là le pied ne dépasse pas, mon genou ne dépasse pas mon pied. Et on vient inspirer et on vient souffler. Encore 2 fois, inspiration et on souffle. Inspiration et on souffle. Et puis on va rester entre les deux. Si vous étiez loin avec le genou et que vous sentez que l'équilibre n'est pas totalement là, rapprochez-le un petit peu. L'idée va être de venir à la verticale avec le dos. Vous avez le genou au-dessus de votre pied. Vous allez serrer les fessiers et vous allez chercher à ramener le pubis légèrement vers l'avant. Votre hanche droite va aller légèrement vers l'arrière alors que la hanche gauche a envie d'aller vers l'avant. Donc ça fait une sorte de petit ciseau qui cherche à contracter un peu dans les cuisses. Voilà. Vous restez bien de face en direction de l'avant. Vous positionnez les mains en prière et vous allez lever cette prière vers le ciel.
L'idée, c'est d'avoir les épaules basses, vers le bas, le menton légèrement rentré, comme si vous aviez un fil qui vous étirait au-dessus de la tête, et de laisser progressivement les coudes s'étirer vers le ciel. Lorsqu'on est là, on ouvre un petit peu la poitrine, comme si on avait également un fil au-dessus du cœur qui nous tractait le cœur vers le haut. On inspire et on souffle. Encore une fois, on inspire et on souffle. Et puis on revient. Les deux mains se reposent sur les blocs. Là, on va prendre appui dans la main gauche et soulever la main droite vers le ciel. On va chercher à s'étirer, à former une grande croix avec nos bras. Le bras du ciel est étiré dans le prolongement du bras du sol. L'intention va être de se repousser du sol. Votre espace entre l'épaule gauche et l'oreille gauche doit s'écarter. Voilà, vous vous repoussez du sol et vous inspirez. En plus de ça, vous allez chercher à allonger votre colonne du sacrum à l'arrière à au-delà de votre tête. Vous vous grandissez et vous inspirez. Vous soufflez, vous reposez la main sur la brique. Si ça, c'était possible, on va essayer de crocheter les orteils à l'arrière et de tendre la jambe à l'arrière. Voyez si c'est possible. Si ça l'est, vous restez là, on fait la même chose. On prend appui dans la main gauche, on soulève le bras droit vers le ciel et on se repousse du sol, on se grandit dans la colonne, on cherche à regarder vers le ciel. Petit équilibre, on inspire et on souffle, on revient. On repose la main, on repose le genou, on décrochette les orteils à l'arrière et on vient ramener la jambe à l'arrière pour se réinstaller à quatre pattes. On enlève les blocs, on refait tout depuis le début. On arrondit, on souffle, on inspire, on creuse. Et on souffle, on se repousse du sol, on grandit le milieu du dos. On inspire, on creuse. Dernière fois. Et on revient à plat. Si on a besoin des blocs, on reprend les blocs. Cette fois-ci, on ramène la jambe gauche vers l'avant. On fait attention de ne pas emmener le genou au-delà du pied au sol s'il y a besoin, sinon on enlève, on dégage la jambe un peu plus vers l'arrière à droite. Et c'est parti, on va vers l'arrière à droite, on inspire, on va vers l'avant, on souffle, on inspire et on souffle. Inspirez, soufflez. Dernière fois, soufflez. Et puis on revient peut-être un peu avec le genou droit pour se positionner dans l'équilibre. Ici, même chose. Le genou à l'avant est pile au-dessus du pied. On rétroverse le bassin pour emmener le pubis vers l'avant et on cisaille dans les hanches. On cherche à emmener la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Il y a une contraction qui se fait dans les jambes, on trouve l'équilibre dans la colonne, on installe les mains en prière devant soi et on lève progressivement la prière vers le ciel. Les épaules sont basses, ce petit fil au-delà de la tête et on se grandit, le cœur qui monte vers le ciel. Soufflez bien. Soufflez bien. Et on repose les deux mains sur le bloc. Si c'est possible ici, on vient ouvrir de l'autre côté à gauche. On se repousse du sol avec les bras et également dans la colonne, on se grandit. Vous reposez la main. Si là tout va bien, on cherche à tendre la jambe à l'arrière en crochetant les orteils. Vous poussez dans le talon à l'arrière, vous vous grandissez dans la colonne. Et on se repousse du sol, on ouvre de nouveau. On inspire et on souffle, on repose. Vous reposez le genou et le deuxième. Et on vient s'asseoir à genoux. Je me mets face à vous.
L'intention va être ici de travailler un petit peu l'ouverture du cœur. Vous allez passer à genoux et vous allez crocheter les orteils à l'arrière. Okay. Vos genoux vont être écartés de la largeur du bassin. Si vos genoux sont un peu délicats au sol, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sur laquelle vous vous positionnez. Donc ici, vous allez rétroverser le bassin, c'est-à-dire que vous emmenez le pubis en direction de l'avant. Vous allez positionner les mains dans le dos, comme si vos petits doigts étaient de chaque côté de la colonne vertébrale. Et vous allez ouvrir la poitrine, vous allez emmener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Vous allez chercher à vous grandir, comme si ce cœur cherchait à aller vers le ciel, en serrant les fessiers, en emmenant le pubis vers l'avant, en contractant l'abdomen. Vous allez simplement rester là et venir ouvrir en regardant vers le plafond. N'allez pas trop loin, vous cherchez simplement à respirer. On souffle, on inspire. Soufflez, inspirez et on revient. Ici ensuite, on vient entrelacer les mains, on repousse et on ouvre vers le ciel. On va pencher en direction de la gauche. Quand vous vous penchez, vous allez chercher toujours à rétroverser le bassin, c'est-à-dire que vous êtes toujours ici avec l'idée de ce pubis vers l'avant, des fessiers serrés, l'abdomen serré, et vous allez bien respecter votre plan frontal. Quand on se penche, on ne se tourne pas, on est bien toujours de face, c'est juste qu'on se penche sur le côté. D'un côté, on revient, on repousse bien le plafond, on souffle, on se penche de l'autre. On inspire, on revient. On souffle, on se penche de l'autre. Vous devez sentir que là, ça étire vraiment de la hanche jusqu'à votre main. Et vous revenez, inspirez. Et soufflez de l'autre côté. Pas de twist, bien de face. Inspirez. Et soufflez de l'autre côté. Et on revient au milieu. On relâche les bras. Vous venez vous installer les fessiers sur les talons et les mains loin vers l'avant. Je vais me décaler un petit peu plus vers l'arrière du tapis. Les mains vont loin vers l'avant. Ici, vous allez chercher, je vais juste vérifier que le micro fonctionne encore, je vais le décaler un tout petit peu sur le côté. Voilà. Vous allez chercher à étirer les bras le plus possible, le plus loin possible vers l'avant et à poser le front au sol, ce qui fait que votre regard est entre vos deux jambes. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin, comme tout à l'heure. Vous vous détendez dans la posture. Ensuite, vous allez regarder simplement vers l'avant. Les mains ne bougent pas, elles restent là où elles sont. Vous allez tranquillement venir à quatre pattes depuis là où vous êtes. Et vous allez laisser le pubis descendre, serrer les fessiers et emmener le pubis vers le sol. On entre dans un cobra. L'idée va être de se repousser du sol. Ne descendez pas, cherchez à vous repousser, à créer de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et en plus de cela, à ouvrir la poitrine, comme si la poitrine cherchait à passer entre vos deux bras vers l'avant. Serrez bien les fessiers, l'abdomen un petit peu, et venez vous repousser du sol, regardez vers l'avant, on inspire, et on souffle, on revient. Vous vous réinstallez à quatre pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. On vient progressivement crocheter les orteils. Et depuis la posture, on pousse dans les mains, on monte le bassin. Les genoux se décollent et on va garder l'idée de ne pas tendre les jambes tout de suite, d'avoir les genoux fléchis. C'est simplement vos mains qui cherchent à pousser votre sacrum le plus loin possible vers l'arrière.
il y a une sorte d'allongement de votre dos. Vous étirez votre dos le plus possible, ce qui fait que les cuisses se posent, pardon, c'est plutôt le ventre qui se pose sur les cuisses. Et vous cherchez à monter les talons le plus haut possible et à emmener les fessiers le plus loin possible à l'arrière. Respirez bien. Dans la posture, ensuite, vous allez tendre une jambe pour emmener le talon dans le sol, puis replier et tendre l'autre. On appelle cela le chien tête en bas, marcher. Donc d'un côté, le talon se pose, l'autre se soulève et s'appuie la jambe. De l'autre, on échange. Et vous continuez. L'idée dans cette posture, c'est que progressivement, vous allez étirer l'arrière de la jambe, vous allez apprendre à repousser votre corps par vos mains pour emmener le sacrum de plus en plus vers le ciel, pour étirer votre dos, pour ouvrir la poitrine et ouvrir vos aisselles. Respirez bien. Au fur et à mesure que vous allez continuer de marcher, ce chien tête en bas, vous allez sentir que ça va de mieux en mieux et vous allez rester. Les jambes sont là où elles sont. Vous pouvez peut-être avoir les talons bien hauts, peut-être les talons complètement au sol. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pousser dans vos mains, d'allonger ce dos de plus en plus. Les jambes sont passives dans cette posture. Vous laissez faire et vous respirez. Dernière respiration. Et vous revenez vers l'avant. Vous reposez les genoux au sol. Vous décrochetez les orteils pour venir vous asseoir sur les genoux. Et vous allez passer sur le côté pour allonger ensuite vos jambes. Là, on va utiliser notre sangle. Sangle ou votre petite écharpe. Vous allez plier les jambes et vous allez passer la sangle ou l'écharpe sous vos pieds. Au niveau, au-dessus de la voûte plantaire, plutôt sur l'arrière des orteils. Voilà, pas les orteils complètement, mais juste en dessous. Voilà, hop, à ce niveau-là. Vous allez allonger les jambes. Ok. Vous allez prendre la sangle avec une seule main. Avec l'autre, vous allez basculer le poids du corps sur la gauche. Avec votre main droite, vous allez soulever et écarter la fesse droite et poser de nouveau la fesse au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, la main droite prend la sangle, on bascule le poids du corps à droite, la main gauche attrape la fesse gauche, elle la soulève et l'écarte et on se rassoit. Et vous réinstallez ensuite une main par morceau de sangle. L'intention, ça va être de vraiment sentir vos petits ischions sous les fessiers, de sentir que c'est ça la base de votre assise. Et vous allez simplement, avec les mains, chercher à avoir vos bras tendus sur la sangle. Pas ici, plutôt vers l'avant, les bras tendus, mais vous êtes détendu dans la posture. L'idée, ça va être de chercher à allonger votre dos, donc à faire ressortir la poitrine. L'idée d'avoir toujours ce fil au-delà de la tête qui vous étire, donc depuis les ischions, cette colonne qui est dans son axe vertical et qui vous étire vers le ciel. Et là, tranquillement, vous laissez les jambes écartées légèrement de la largeur du bassin. Vous allez chercher à vous étirer vers le ciel et à bien respirer. Toujours par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Vous allez ramener les orteils vers vous pour pousser les talons un peu plus vers l'avant. Peut-être que du coup, il y a besoin de réajuster et d'aller un peu plus loin sur la sangle.
Si vous sentez que la posture est confortable, descendez, cherchez à aller un peu plus loin sur la sangle pour avoir le dos le plus plat possible. Ok. Et vous respirez bien. Et puis tranquillement, vous allez relâcher la tête en direction des genoux. Ça va arrondir le haut du dos et le milieu du dos. Là, vous allez faire la même chose. Vos mains vont aller le plus loin possible sur la sangle. L'idée, c'est d'avoir les bras tendus. Donc, si vous êtes au pied, voilà, vous êtes au pied. Sinon, vous êtes là où vous êtes. Relâchez la nuque, relâchez dans le dos. Je sais que c'est une posture qui peut être délicate, surtout les premiers temps. Donc, prenez tout le temps. C'est votre dos qui vous montre un petit peu là où ça en est, comment l'arrière des jambes s'étire. Respirez bien. Et puis progressivement, vous allez doucement remonter. Il faut presque autant de temps dans cette posture pour descendre que pour monter. Donc vertèbre après vertèbre. Vous prenez tout le temps nécessaire. Sentez comment la colonne vertébrale et les vertèbres se réempilent les unes sur les autres pour revenir dans votre verticalité et vous relevez la tête en tout dernier. Une fois qu'on est là, on va venir progressivement passer debout. Donc, on ramène les jambes par le côté et on s'installe accroupi. On crochette les orteils et on rapproche les mains des pieds. Vous allez avoir besoin de nouveau de vos blocs, ou peut-être pas. Dans le cas, voilà, on peut les ramener. Vous pouvez soit les positionner à plat, soit si pour vous déjà la posture est un peu plus délicate, parce que vous êtes là, vous pouvez les positionner sur le tranchant ou carrément debout. Voilà, c'est vous qui voyez un petit peu selon votre capacité du jour. L'intention, ça va être d'inspirer et progressivement de ramener le bassin vers le plafond, de descendre la tête vers le sol et de relâcher le dos. Donc, si les mains sont capables d'être au sol, c'est super. Le but, c'est que jamais vos paumes de main ne se soulèvent soit du sol, soit du bloc. Donc, si vous êtes sur le tranchant, voilà, que vos paumes de main restent parfaitement au sol, sur les blocs. Si vous êtes complètement à plat, que ça ne se soulève pas. Si vous êtes au sol, que ça ne se soulève pas non plus. Ok ? Allez, c'est parti. On vient s'accroupir. On inspire. Et on monte le bassin, on souffle. Toujours par le nez. L'inspire, on descend. Là, c'est en dynamique. On bouge à l'inspire. On bouge à l'expire. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On maîtrise la durée du mouvement, la descente pour verticaliser le dos à l'inspire. Et on maîtrise le temps d'expiration pour venir complètement dans la posture. Au fur et à mesure qu'on répète, le mouvement est de plus en plus fluide. Laissez tout doucement le corps apprécier et cherchez à emmener de plus en plus la tête vers le bas, les ischions vers le haut quand vous êtes dans la posture et à apprécier lorsque vous êtes accroupi. On le fait encore 2 fois. On souffle. On inspire. Soufflez. Inspirez. Et on va rester. On souffle. Vous laissez progressivement la tête se détendre. Vous pouvez bouger un petit peu la tête de droite à gauche.
Relâchez vos épaules, détendez vos bras, laissez le poids du corps aller un tout petit peu vers l'avant. De cette manière, peut-être que vous sentez que les ischions peuvent monter encore plus vers le ciel, ça étire encore plus à l'arrière de la jambe. Et puis progressivement, vous allez fléchir les genoux, mais sans redescendre accroupi, et venir vertèbre après vertèbre, très lentement, remonter debout. Vous verticalisez, sentir comment ça se passe dans le dos et relever la tête en tout dernier. Appréciez d'être debout. Ok, on va passer à l'avant du tapis pour vivre notre salutation au soleil. On va avoir nos blocs à l'avant de chaque côté. Ok. Ici, la sensation va être de positionner les pieds de la largeur de votre bassin. Donc ça, c'est vraiment la posture debout, la posture de Tadasana. Les pieds vont être de la largeur du bassin. Vous allez chercher à venir légèrement avec les genoux, aller vers l'extérieur. Ils peuvent être un peu vers l'intérieur, vous cherchez à les emmener vers l'extérieur. Quand on fait ça, ce mouvement de twist des jambes, ça vient rétroverser légèrement le bassin, ça emmène légèrement le pubis vers le ciel et le sacrum qui descend vers le sol. La colonne s'érige, les épaules sont basses, détendues et le menton est légèrement rentré. Ok. Je vais peut-être décaler un tout petit peu la vidéo, qui ait plus de visibilité vers le haut. Bon, ça ne change pas grand-chose, bon, c'est pas grave. L'intention va être de positionner les mains en prière devant le cœur. On va vivre cette salutation au soleil, qui est tout de même une des pratiques que l'on peut faire à la maison, chaque jour, comme une manière de se célébrer et de vivre ce temps de reconnexion à soi en yoga. Cette séance y est dédiée. Alors tranquillement, on va inspirer et on va monter les mains vers le ciel. On allonge, on ouvre la poitrine, on serre légèrement les fessiers pour ouvrir davantage. Puis on va laisser les mains s'écarter de la largeur des épaules et c'est le bassin qui va aller vers l'arrière. Ça étire le dos et on cherche à allonger les bras le plus loin possible jusqu'à relâcher et arrondir le dos pour emmener les mains vers le sol. Les mains se posent sur les blocs. On revient presque dans la posture de tout de suite. On va fléchir les jambes pour emmener la jambe droite à l'arrière. On pose le pied, on pose le genou. Et là, on s'installe comme au tout début. Le pied entre les mains à l'avant. On vient tranquillement trouver l'équilibre. On installe les mains en prière et on monte. On ouvre. Inspirez bien. Puis vous soufflez. Vous revenez avec les deux mains sur le bloc. Si vous pouvez, on va faire une planche. Vous emmenez la jambe à l'arrière, vous crochetez le pied pour allonger la jambe. On prend appui, on emmène la deuxième jambe à l'arrière. On pose les genoux, c'est pas long. On décrochette les pieds et on vient avec les fessiers sur les talons. On prend le temps, les deux mains écartent les blocs pour se poser au sol. On regarde vers l'avant, on ne bouge pas les mains de là où elles sont. On vient à quatre pattes, on serre les fessiers, on emmène le pubis vers le sol et on ouvre la poitrine qui passe entre vos bras. Vous regardez vers le ciel pour le cobra. Repoussez-vous du sol dans vos mains. Grand espace entre les oreilles et les épaules. On revient à quatre pattes, on crochette les orteils et on monte en chien tête en bas. La poussée dans votre dos qui s'étire d'abord, vous allongez les jambes, elles vont là où elles vont. Vous reposez ensuite les deux genoux au sol. Vous ramenez la jambe droite vers l'avant. Peut-être avez-vous besoin de nouveau de vos deux blocs, peut-être pas.
on crochette les orteils, on tend la jambe à l'arrière si c'est possible et on ouvre à droite. On inspire et on souffle. On revient avec la main. Peut-être avez-vous besoin de reposer le genou pour pouvoir ramener la jambe, peut-être pas. Le but ensuite est de laisser les bras s'ouvrir par le côté, revenir debout, la prière au-dessus de la tête qui redescend vers votre cœur. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, écartez les mains largeur d'épaule, bassin vers l'arrière, on souffle. Ça descend. On pose les mains sur les blocs, on emmène la jambe gauche à l'arrière, on pose le genou au sol et on vient tranquillement trouver l'équilibre. Les mains en prière, on rétroverse le bassin et on ouvre le cœur, on inspire. Vous soufflez, ça repose les deux mains sur les blocs au sol. On emmène la jambe droite à l'arrière, on crochette, on tend la jambe, l'autre pour la planche, puis on pose les genoux. On décrochette, on étire le dos, on écarte les blocs avec les mains, on pose les mains au sol, elles ne bougent pas. On regarde vers l'avant, on vient tranquillement à quatre pattes, on serre les fessiers, on emmène le pubis vers le sol, la poitrine qui passe entre les épaules, on inspire, on se repousse et on remonte à quatre pattes, crocheter et pousser, chien tête en bas, ça étire. Vous reposez les genoux, vous ramenez la jambe gauche à l'avant. Peut-être y a-t-il besoin des blocs. De nouveau, on tend la jambe à l'arrière, on regarde à gauche, on ouvre le bras vers le ciel, on inspire. Et on souffle, on revient, on ramène la jambe, on inspire, on ouvre les bras vers le ciel, on recrée la prière que l'on redescend vers soi au niveau du cœur. Et on reste là pour respirer. Maintenant que vous avez l'enchaînement physiquement, on va se focaliser un peu plus sur la respiration. On inspire, ça soulève. La prière vers le ciel, on recommence. On souffle le bassin qui vous permet de descendre. À droite, on emmène la jambe droite à l'arrière. On pose le genou, on trouve l'équilibre, on inspire. Soufflez. Retour des deux mains au sol, on tend la jambe gauche à l'arrière, on monte en planche, on inspire. On pose les genoux, on étire le dos, on souffle, on écarte les blocs pour poser les mains au sol. On regarde vers l'avant, on inspire. On souffle, on serre bien les fessiers, on trouve la sensation pour venir dans le cobra, on inspire. On se repousse du sol, on crochette, on monte en chien tête en bas, on souffle. On repose les genoux, on inspire. On souffle, on ramène la jambe droite, peut-être les blocs de chaque côté. On tend la jambe à l'arrière, on inspire, on ouvre à droite. Soufflez, reposez la main au sol et ramenez ensuite la jambe. On inspire, on ouvre les bras pour le retour en haut. On souffle, on ramène les deux mains en prière vers le cœur. À gauche, on inspire. Les deux mains s'écartent, bassin, on souffle, on étire le dos. La jambe gauche à l'arrière, on inspire. On pose le genou au sol, on trouve l'équilibre, on souffle. Les mains en prière, on inspire, on ouvre. On souffle, retour des deux mains au sol, on ramène la jambe, on vient tendre la jambe à l'arrière, puis l'autre, on inspire dans la planche. On pose les genoux, on étire le dos, on souffle, on écarte les deux blocs pour poser les mains au sol. On regarde vers l'avant et doucement, on inspire, on passe à quatre pattes, on serre les fessiers, on passe la poitrine entre les bras, on vient souffler, puis on inspire, on se repousse bien du sol. On se repousse, on vient vers l'arrière, on crochette, chien tête en bas, on souffle.
On repose les genoux au sol, on amène la jambe gauche vers l'avant. On inspire, on souffle, on tend la jambe à l'arrière, les deux blocs se réinstallent et on inspire, on ouvre à gauche. Soufflez, ramenez le bras, ramenez la jambe et on inspire, on ouvre les bras. Et soufflez, retour de la prière vers le cœur. Lentement, vous relâchez les bras le long du corps. Et vous allez enrouler la tête, le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Vous allez fléchir les genoux et vous allez venir vous accroupir. Ensuite, vous passez par le côté pour vous allonger sur le dos, sur le tapis. Petite relaxation. Les deux pieds s'installent bien larges, presque aussi larges que votre tapis. Les deux paumes de main regardent vers le ciel et vous cherchez à vous déposer dans le sol. Les deux talons au sol, les deux mollets au sol, fessiers au sol, les épaules dans le sol, coudes, dos des mains au sol, l'arrière de tête au sol. Respirez bien. Ici, progressivement, vous allez laisser le poids du corps vous emmener encore plus dans la terre à chaque fois que vous allez vous détendre. Vous allez contracter les deux mains, les deux poings se serrent, les deux avant-bras se serrent, les deux bras, les deux épaules se serrent. Vous ramenez les épaules vers les oreilles. Vous serrez le plus fort possible, inspirez. Et soufflez, relâchez tout au sol. Même chose dans les pieds. Deux talons, deux mollets, deux cuisses, deux fessiers. Serrez le plus fort possible. On inspire. Soufflez. Vous relâchez tout. Même chose avec le visage. On serre bien, on fait une belle grimace. On inspire. Et vous relâchez. Appréciez de sentir tous les muscles qui se détendent. On fait la même chose, mais à moitié. C'est-à-dire qu'on va serrer, mais de moitié moins fort. Les deux poings, deux avant-bras, deux bras, les épaules vers les oreilles, à moitié moins fort, on inspire. Et on souffle, on relâche. On dépose bien les bras dans le sol. On serre à moitié moins fort. Les pieds, mollets, cuisses, fessiers, moitié moins fort. Et on relâche. Le visage, moitié moins fort, on inspire. On relâche. Et puis vous allez avoir l'intention de contracter vos poings, avant-bras, bras, épaules, mais vous ne le faites pas physiquement. Vous avez juste l'intention de contracter. Et vous relâchez cette intention. Détendez dans la profondeur. C'est très subtil cette sensation, mais c'est très intéressant. Les deux pieds, mollets, cuisses, fessiers, ayez l'intention de contracter, mais ne contractez pas. Et vous relâchez cette intention. L'intention de contracter le visage. Et relâchez l'intention. Appréciez simplement d'être pleinement détendu dans le sol. Et puis doucement, on retrouve un peu de mouvement, les doigts bougent, les orteils bougent, la respiration s'amplifie.
Peut-être avez-vous besoin de bâiller, vous emmenez les bras vers l'arrière, vous entrelacez les doigts, vous retournez les paumes de main, vous vous grandissez, vous poussez dans vos talons, vous vous grandissez au sol, inspirez bien. Et vous soufflez, vous relâchez bien. Vous allez passer par le côté, celui qui vous est le plus agréable en position fétale, pour revenir assis, comme au tout début, avec votre coussin, si c'est nécessaire. Bien sous le sacrum, bien verticaliser le dos. Appréciez la sensation. Votre corps dans sa verticalité, mais détendu. Les épaules détendues vers le bas, le coude également, le visage, tout est relâché. Et puis avec la main droite, vous allez amener l'index et le majeur collés ensemble au niveau du troisième œil, l'espace entre vos sourcils. Avec votre pouce, vous allez venir presser contre votre narine droite. Vous allez respirer uniquement dans la narine gauche. Inspirez, soufflez. Continuez, soufflez. Détendez bien les épaules. Si jamais vous sentez que l'épaule droite a vraiment besoin de soutien parce que ça contracte tout de suite dans le cou, avec votre main gauche, vous pouvez soutenir justement le coude pour bien rester dans la posture. Faites attention de ne pas trop ouvrir la tête vers le haut, mais d'avoir toujours cette sensation du fil qui vous étire au-delà, d'être bien dans votre verticalité détendue. Et vous vous focalisez uniquement sur cette narine qui respire. On va faire l'inverse. Vous allez ouvrir le pouce et avec votre annulaire, vous allez presser la narine gauche. Cette fois-ci, on respire uniquement avec la narine droite. L'inspire, soufflez. Parfois, il y a une narine qui est un petit peu obstruée, un peu bouchée. C'est pas grave, cherchez à laisser progressivement l'air passer. S'il y a vraiment besoin, de temps en temps, vous pouvez réinspirer et expirer par la bouche pour bien récupérer le souffle. Puis on va revenir avec cet annulaire qui s'ouvre et le pouce qui referme. On va inspirer sur ce côté gauche. L'inspire. Vous allez fermer l'annulaire, ouvrir le pouce et souffler de l'autre côté. Vous réinspirez dans ce côté droit. Fermez le pouce, ouvrez l'annulaire, soufflez. Et vous continuez, réinspirez même côté, toujours. Quand on expire, on change de côté, soufflez. Réinspirez même côté. Fermez, ouvrez de l'autre, soufflez. Dernière fois. On inspire. Fermez, soufflez. En plus de ça, on va refaire le même exercice qu'au tout au début de la séance. C'est-à-dire qu'en plus de respirer par une narine à la fois,
on va essayer de respirer avec, à l'inspire, les 3 temps, on compte jusqu'à 3, et quand on souffle, on essaye d'aller à 4 jusqu'à 5 si c'est possible. Et on reprend. On appuie avec le pouce, on inspire à gauche, 1, 2, 3, fermez, ouvrez de l'autre côté, soufflez à droite jusqu'à 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 3, on ferme, soufflez. Et réinspirez. Fermez, l'autre côté, soufflez. Ne vous mettez pas dans le rouge. Si ça va que jusqu'à 3, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, ça augmente. L'intention, c'est que vu qu'on respire avec une narine à la fois, il n'y en a pas une qui peut aider l'autre si jamais elle est un petit peu bouchée. Donc vous allez là où vous pouvez. C'est ça aussi. Le respect du corps, s'écouter. Et on ferme, soufflez. Inspirez. 1, 2, 3. Soufflez. Un tout dernier cycle. Inspiration. Fermez. Deuxième côté, on souffle. Inspiration. Fermez, soufflez. Et vous relâchez tout. Appréciez de respirer par vos 2 narines. Sentez la qualité de l'air, comme si vous vouliez sentir un parfum. Relâchez bien, cherchez à laisser descendre les épaules, à apprécier les coudes vers le sol et appréciez le calme respiratoire. On va finaliser ce cours de débutant avec le Om. Le Om en yoga représente cette présence de l'énergie qui est en nous, qui est là depuis la toute création. Un petit peu comme le bruit du Big Bang à sa création. Vous allez, même si c'est la toute première fois que vous le faites, essayer de ressentir ce que le fait de vivre le Om vous fait en plus par rapport à l'état dans lequel vous vous sentez déjà là. Prenez le temps, vous inspirez et tout le long de votre souffle, vous prononcez le Om. Il y a bien la nuance entre le O et le M, bouche fermée. Presque autant de temps le O que le M. Et c'est parti, on inspire. Inspirez.
vous cessez. Appréciez ce qui s'est passé. Gardez bien les yeux fermés. Et namasté. Merci à vous, merci de votre attention. Remerciez-vous vous-même pour ce temps, pour vous. Également peut-être votre corps pour ce qu'il vous a fait vivre. C'est toujours intéressant de revivre cette séance parce qu'on décortique toutes les postures à peu près dans cette salutation au soleil-là, parce que chacun la décline de sa manière, et c'est vrai qu'il existe des tas et des tas de manières de vivre cette salutation. En tout cas, pour cette proposition-ci aujourd'hui, n'hésitez pas à revivre la séance en entier si vous le sentez, de manière à ce que cela vous fasse travailler les postures pour aller plus loin, vous sentir plus à l'aise et déjà échauffé pour vivre cette salutation au soleil. Et de la même manière, peut-être que cette méthode-là ne vous correspond pas et que vous avez simplement besoin de vivre la salutation directement parce que c'est votre manière à vous de vous échauffer. Eh bien, soit, et dans ce cas, répétez-la jusqu'à temps que vous sentiez que le corps a se délier et qu'il y a de la fluidité entre le corps, le souffle, et à partir de là, on est vraiment dans la pratique. Voilà, je vous souhaite tout de bon. Et puis, je ferai certainement une autre session pour faire un niveau un peu plus avancé plus tard. Je vous souhaite une magnifique journée pour cette superbe journée mondiale du yoga. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.